Problème de d'étanchéité sur le Ford Ranger, on vous montrera ce que ça nous a fait avant. Enfin, on vous montrera après ce que avant ça nous a fait. Ça vient d'ici. Des deux merde. Des deux grilles d'aération. On pensait que ça venait de la lunette arrière, mais en fait pas du tout. Ça vient des grilles. Et quand on voit la tronche du joint, je pense que tout s'explique. C'est de la terre. Non, pas forcément, juste de l'humidité. Mais il restait juste le germe. Et ça a suffi avec l'humidité pour faire un... Mais MDR. Bon, on a quand même bien réussi à rattraper. On a vaporisé du vinaigre partout, sur tous les tissus. On a laissé agir jusqu'au lendemain. Ensuite, on est venu frotter avec une lavette, avec de l'eau de javel diluée dans de l'eau, quoi. On trempait la lavette comme ça, on essore, on essuie, et en fait, à chaque passage, quasiment, on re-rince la lavette. Je sais plus combien j'ai fait de bassines, mais c'est à renouveler régulièrement parce que le but, c'est pas d'étaler la crasse partout. Et puis, on est venu après mettre du bicarbonate partout, sur tous les tissus, et même d'ailleurs un peu partout, hein, j'avoue, pour que ça absorbe le maximum d'humidité. Et ensuite, on est venu aspirer le lendemain, je pense encore. Donc ça s'est fait sur 2-3 jours. Hein. Bon, tout ça en aérant bien. Et depuis, ça fait 1 an et demi. Ça a laissé des petites taches, mais qui partent pas. Hein. Et depuis, il n'y a plus aucune trace de moisissure, d'humidité ou quoi. Au début, on a même hésité à ce que ça vienne du pare-brise et que ça ait coulé le long du tableau de bord ou je sais pas quoi. Enfin, c'était trop bizarre parce qu'en fait, juste en dessous des pédales, mais en fait, c'était la condensation. Hein. Il y avait des flaques, il y avait une flaque sur le tapis et autour des pédales, quoi. Donc, on a galéré à comprendre. Hein. Mais bon, du coup, c'est réparé et c'était bien ça. Et depuis, plus aucun problème. On avait des fuites dans le camion. On a vu que ça rentrait de par là. On a fait le test sur la vitre. Ça ne vient pas de la vitre. En jetant de l'eau dessus, on a fait le test. Ensuite, ça fuit du coup par ces petites grilles, juste là. C'est par ces grilles, en fait, on a fait le test en mettant de l'eau sur la vitre au-dessus, en mettant de l'eau par au-dessus, comme ça. On a cacheté les bouches d'aération dessous, il n'y a pas d'eau qui est rentrée. Et ensuite, on a fait le test en mettant de l'eau directement ici, qui est rentrée par les bouches d'aération. Et on a vu que ça fuit à l'intérieur. Donc, le problème venait de là, visiblement. Et pour accéder là, on a reculé la benne pour accéder à ces grilles d'aération. Pour reculer la benne, il faut enlever une vis à cet endroit-là. Là. Il y en a une derrière en dessous. Il faut se coucher par terre pour la voir. Mais une derrière en dessous dans ce coin-là. Et encore une autre devant. Elles sont visibles. En fait, on voit que c'est l'accroche du châssis à la benne. Donc il y a 6 vis, 3 de chaque côté. Une tout à l'avant, une au milieu, une tout à l'arrière. Voilà, on vous montrera en la remettant. Allez, on encourage la péteuse, allez! Allez, la péteuse! On a eu du mal à les dévisser, on a utilisé une clé à choc. Et on est allé à un garage pour en avoir une plus puissante parce que ça suffisait pas. Du coup maintenant on essaye d'enlever les grilles, maintenant qu'on a reculé sans débrancher ni quoi que ce soit, très légèrement, faut pas reculer de trop parce qu'il y a le câble d'essence et les câbles électriques qui passent par la benne. Donc faut pas l'arracher. Là on a enlevé les... caches plastiques. Ouais, les caches plastiques. Bon, on a enlevé le cache plastique, on a enlevé les dossiers des sièges et des strapontins et tout ça. Parce qu'on a mis longtemps à... Oui, c'est accroché par des petits clips et tout ça, bon bref. On n'est pas là pour ça. Et là-dedans, du coup, c'est comme ça qu'on accède au premier clip en fait de la grille qui y a juste derrière, quoi. C'est vraiment, ça donne... Voilà. Mais bon, c'est compliqué. Ça donne aux grilles. Alors pour le défaire, moi je viens ici, je tire. Pas trop fort. Je sais pas si on va voir, je vais réessayer avec un flash. Et alors là, pour le voir dans le trou, eh ben, bon courage. Enfin bref, il est dans le trou, croyez-moi sur parole. C'est bizarre de dire ça. Il est... Ah, voilà, on le voit, c'est ça, c'est le clip. Ah, on voit ton doigt! Ça me dégoûte. Bon voilà, bon bref, c'est par là. Aïe, ça c'était mon doigt. Un peu à droite de mon doigt, à ta gauche du coup. Putain, je vois pas, je voyais bien tout à l'heure. De l'autre côté, mais si, ouais, après c'est un peu au-dessus. Je pense que c'est plus à gauche. Aïe, mais arrête de me poissonner les doigts. Ah, voilà, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon, j'ai enlevé.
par contre, faut pas que je lâche parce que ça va se reclipser. Faut que tu me débarrasses du téléphone. Bon bah... Allez, au suivant. Attends, pousse-toi. Non, déconne pas. Attends, mais... Bon bah là, du coup, par contre, ça abîmera un peu, mais il y en a une au milieu. Oh, mais vraiment au milieu, je crois. Elle est entre les deux trucs, Attends. Ah, voilà, voilà. C'est bon, tu l'as eu. Et la dernière, tout au bout. Punaise. Et la dernière... Putain, mais ça fait des mises à point, là. Ah, c'est bon, tu l'as eu, je pense. Non, je l'ai pas eu. Putain. Bon, désolé pour le film catastrophique. Donne-moi le tournevis, je vais essayer de l'enlever, là. Je vois mieux. Ouais, mais du coup... Doucement, non, voilà. Bah, et voilà. Et là, on peut dire coucou à la moguette. Voilà. Ah putain. On l'a moins abîmé que l'autre. Ouais, bah oui, bah l'autre, on savait pas, donc... Du coup, on a fait un joint de silicone sur tout le tour. Bon, il est pas super propre parce qu'on a galéré. Voilà. Puis on va vous dire si ça fonctionne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis du joint en fait tout autour. On l'a plaqué vraiment en appuyant en haut là. Ça a dégueulé un petit peu et du coup on a relissé proprement autour au doigt quoi. Et on va voir si ça tient. Test d'étanchéité. Pendant que tu verses, je vais voir dedans. Ça m'a tout l'air... Oh, j'ai eu peur. J'allais dire putain. Ça sort par un nouvel endroit. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Grosse pluie, comme ça coule bien. Je sais pas si on... Mathias! Putain! Mais il est con comme un balai celui-là. C'est pas possible d'être aussi con comme un balai. Le bonnet ne veut pas... Ah! Me laisser tranquille. Bah donne-moi un chiffon maintenant!